Bonjour, je m'appelle Hubert Herbert, je suis actuellement chef de service au sein de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, la DGCCRF. Mais avant cela, j'ai débuté ma carrière au ministère de l'Intérieur en tant que gestionnaire de crise dans un cabinet préfectoral. Mon parcours professionnel m'a donc amené à m'interroger sur la gestion des crises par les administrations non spécifiquement dédiées à cette tâche, et j'en ai fait le sujet de mon mémoire réalisé dans le cadre du master Droit du plaidoyer et affaires publiques de Paris-Dauphine, dont je vais vous présenter aujourd'hui les conclusions. En réalité, toutes les administrations sont susceptibles de devoir gérer une crise. Il existe évidemment des administrations qui sont fréquemment confrontées à des crises et qui ont donc développé des procédures et des cellules de crise. On pense notamment aux services de secours, à l'armée ou encore au ministère des Affaires étrangères. Cependant, les crises auxquelles les administrations feront face dans les prochaines années seront de plus en plus inattendues, comme des cyberattaques, des pertes d'alimentation électrique ou encore des crises majeures simultanées. En effet, la dépendance aux réseaux et aux nouvelles technologies renforce la vulnérabilité collective de notre société, tandis que le réchauffement climatique va multiplier les risques pour les administrés. Ces derniers vont donc avoir des exigences plus grandes concernant la prévision et la gestion de ces événements. Dans ce contexte, on comprend que l'implication d'administrations non spécifiquement dédiées à la gestion de crise dans des événements majeurs, à l'intersection de plusieurs politiques publiques, va se développer. La question de la préparation de ces administrations est donc cruciale afin d'assurer une réponse rapide et adaptée des pouvoirs publics. Actuellement, le dispositif de gestion des crises en France repose en grande partie autour du préfet de département, qui dispose des pouvoirs et de la compétence en matière de gestion de crise. Les ministères disposent également de cellules de crise, et le Premier ministre peut être amené à piloter un événement d'une ampleur exceptionnelle depuis la cellule interministérielle de crise. Au niveau européen, le dispositif IPCR coordonne la réaction politique des États membres à la crise. La gestion des crises par les administrations non spécifiquement dédiées à cette tâche n'est cependant pas formellement encadrée par les textes. Les administrations territoriales sont donc plus ou moins bien préparées à la gestion de crise, en fonction des structures, des départements et des politiques d'exercice en vigueur. Il existe ainsi une grande disparité de préparation à la gestion de crise d'une administration à l'autre, qui peut engendrer des difficultés réelles en cas d'événement majeur. Le premier effet positif d'une préparation globale de l'administration à la gestion de crise, ce serait évidemment la résilience de l'administration dans son ensemble. Dans le cadre de mon mémoire, je me suis notamment intéressé à la gestion de la crise Lubrizol, pour laquelle un important travail de retour d'expérience a été réalisé par l'Inspection générale de l'administration. Cet incendie industriel majeur a été rapidement maîtrisé par les services de secours rompus à la gestion de crise. Le feu ne s'est pas propagé et il n'y a pas eu de victimes. En revanche, la gestion du panache de fumée et ses éventuelles retombées toxiques relevait de plusieurs services de l'État non spécifiquement préparés à la gestion de crise. Cela a complexifié la gestion de cet événement et démontré l'intérêt que tous les services de l'État soient acculturés à la gestion de crise. En effet, lorsqu'un service a anticipé les crises pouvant l'affecter, lorsqu'il a imaginé différents scénarios probables et les réponses à y apporter, il est plus à même de réagir en cas de crise, y compris face à un risque qu'il n'avait pas anticipé. Par ailleurs, un service préparé à la gestion de crise a plus de facilité à gérer les affaires courantes, car ses processus ont été revus et optimisés. Il est donc à mon sens primordial que toutes les administrations aient intégré la gestion de crise à leur activité, même s'il ne s'agit pas de leur cœur de métier. Tout d'abord, il pourrait être envisagé d'instaurer une obligation de préparation à la gestion de crise pour toutes les administrations. Cette obligation pourrait s'étendre aux trois versants de la fonction publique, les administrations territoriales et hospitalières étant pleinement concernées par la gestion régulière de crise. Compte tenu de la pluralité des administrations et de leurs moyens respectifs, il ne pourrait a priori s'agir que d'une obligation de résultat et non d'une obligation de moyens. Cette obligation aurait cependant la vertu d'encourager toutes les administrations à s'interroger sur les crises pouvant les affecter et à anticiper des solutions pour y faire face. Afin que cette obligation de préparation à la gestion de crise se traduise concrètement, il pourrait également être prévu que toutes les administrations réalisent un exercice annuel de gestion de crise. En effet, le travail de planification doit être accompagné d'une politique d'exercice et de retour d'expérience afin d'enclencher ce qu'on appelle le cycle vertueux de la gestion de crise. Dans un troisième temps, et afin d'accompagner ces deux nouvelles obligations, il serait également nécessaire de prévoir une formation minimale de l'ensemble des cadres de l'administration à la gestion de crise. Ces formations permettraient aux cadres de cultiver leur appétence pour la matière et de s'interroger régulièrement sur les mesures mises en œuvre au sein de leur propre service. Afin d'être le plus efficace possible et de renforcer les liens entre les acteurs, ces formations par essence transversales devraient se tenir en interministériel, voire en interfonction publique. Outre ces trois mesures opérationnelles, un autre levier d'amélioration pourrait être le renforcement du rôle des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité au niveau des ministères. Le Code de la défense pourrait ainsi être complété afin de leur conférer un rôle davantage moteur dans l'élaboration d'un calendrier d'exercice, à l'instar de ce qui existe pour les préfets vis-à-vis des services territoriaux dans le Code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, un rôle de colonne de renfort ministériel pourrait également être mis en place au sein de chaque ministère afin de projeter des renforts dans une structure territoriale en gestion de crise sur le modèle de la mission d'appui en situation de crise, la MASC, à laquelle les préfets peuvent faire appel en cas d'événement grave sur leur territoire. En définitive, la préparation des administrations non spécifiquement dédiées à la gestion des crises mérite d'être structurée et coordonnée de manière globale et cohérente, s'agissant d'une problématique interministérielle au croisement de nombreuses politiques publiques. Cette démarche pourrait également faciliter l'adaptation de l'administration aux changements sociétaux et environnementaux à venir,
en identifiant des problématiques en devenir et en imaginant des solutions innovantes permettant de les traiter.